Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo siège. Ça y est, le tournoi a commencé pour nous. Donc là on est au troisième round du tournoi, vu que nous on a fini top 4. On commence un petit peu plus tard que les autres. On est tombé du coup pour ce début de tournoi contre Squad 0. Si on gagne, on arrivera à taper, je crois, Aftermath EU prochain round. Donc ça va être assez chaud. Et probablement après ça, on tapera peut-être, je dirais, soit F-Legend, soit F-Legend, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé comme défense côté Squad 0? Alors, je crois savoir que Squad 0 a déjà fini son tournoi, ne prévoit pas de tryhard plus que ça le siège. Donc, si jamais il y en a qui ont suivi un petit peu le siège, c'est possible que vous retrouviez des défenses qu'ils ont fait le round d'avant, parce que je crois qu'ils n'ont pas. Ils ont pas spécialement changé tant que ça leur défense, vu que bah, ils sont en mode pour nous le tournoi est fini quoi. Là on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant on rentre à notre maison. Voilà, donc il y a de la Sylvia, DLD, en défense 4 nat, du coup il y a la click lead. Je crois qu'on l'avait déjà vu justement dernier round. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Ah mais c'est avec Siri, d'accord. Avec Siri, pas avec version Siri et pas version Carcano. Ok. En vrai, pourquoi pas, hein. T'as du CC. Alors t'as... Ouais, en fait, ils se disent qu'il y a déjà le break dev sur Clickly, donc il n'y a pas forcément besoin du defense break de Covenant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a de la Kiki Liume Ashur, du Shahat Celia. On en a déjà vu pas mal de ces defs là. Shahat Manon Molly. Ok, celle-là, je crois pas qu'on l'ait vue. Pourquoi pas. Et nous, de notre côté, du coup, on a également de la Sylvia LD. Il y a un pingouin qui s'est perdu dans la tour avec sa Kiki. Euh, En 4 nat, on est parti du coup, nous, sur une version Carcano Iris Seren. Voilà, bon, comme vous savez, hein, on n'est pas non plus... on va pas dévoiler toutes nos cartes contre Squad 0, donc c'est normal. Attends, mais on a de quoi faire 2 tours de Sylvia. Mais c'est quoi cette guilde de porc? Ok, non, j'ai rien dit. Une tour et demie, du coup. Euh... Putain, ils nous tapent vite, what the fuck. Ils ont déjà presque flingué la tour 4 nat. Le siège vient littéralement juste de commencer. Ça me met bien. Et voilà, donc beaucoup de hackers vent, LD, des Sylvia. Bah voilà, des teams un peu classico. En backline, je sais pas si vous pouvez voir, mais ouais, on a de la Trix Momo. Et voilà quoi. Petite Kraka, Def Kraka de backline, DLD. Ah voilà, normal quoi. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on arrive à faire contre Squad 0. Première offense, on part contre la version 4 nat, du coup, Siri, Clicklead et Pigeon Dark. On va y aller avec un Kunit, Reduc Dark. Bon, de manière générale, faut juste mettre de la Reduc Dark partout. Une petite Tetra en Nemesis, Reduc Dark également. En fait, je suis en train de me dire, ma Tetra est peut-être un tout petit peu trop rapide. Je vais essayer de baisser sa speed un tout petit peu, qu'elle soit genre un tout petit peu plus tanky parce que on est déjà pas mal niveau speed. J'ai mis Reduc Dark également et là je vais juste changer le Kinky. J'avoue ça c'est le Kinky habituel. Il y a aussi l'option de le mettre en Despair mais je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux entre Kinky Despair et Kinky Vio dans ce genre de truc. Parce que si t'as un Kinky Despair et que tu te fais Despair Stun par une Sierra Despair, t'as un peu la haine également. Donc je pense que je vais rester comme ça. Et ben, en gros l'idée c'est qu'il y a beaucoup de multi, donc le Kunit va pouvoir bien réduire les dégâts. Et après on va voir un petit peu comment on se débrouille. Je pense que le focus principal c'est Siri. Ah ça tape très très fort, what the fuck. Ça tape vraiment excessivement fort. Je pense qu'on va tout mettre sur la Siri, hein, parce qu'en plus on a l'info du coup que la Siri est un peu build offensive. Ça c'est clairement de la Siri avec à minima du Big To Crit. Ok, on n'arrive pas à tuer, il survit Pixel Aspect avec le shield. Je mets des gros dégâts avec mon Kinky. Est-ce qu'on arrive à minima à tuer la Sérène? Ça serait pas mal.
Il y a un beau proc S3, heureusement pour moi, il n'a pas réussi à mettre le break def. Et du coup, on va pouvoir last hit la Siri et gagner cette première offense. Bon, en vrai, c'est tout dans le burst, hein, ce genre d'offense. Je pense que si t'arrives à tenir un peu le T1, t'es pas trop mal. Faudra voir un petit peu si s'il y a d'autres trucs à faire quand j'aurai épuisé les kunits Kinky. Normalement, je peux encore faire cette offense une fois. Donc on verra à ce moment-là ce qu'on fait. Deuxième offense, on y va ce coup-ci avec une autre version. Donc là, ils ont une version avec Iris, un petit peu plus de heal et plus la Siri mais le Carcano. Donc on va y aller avec la défense dont je t'ai parlé la dernière fois. Hein. Pour moi, ça peut très bien être joué en offense. Donc on a le Chilling qui joue en premier. On a le Carcano avec dégâts sur Dark, Foonlucker qui joue en deuxième. Et on a la petite Siri avec du multi et du Speed Buff Effect qui joue en troisième pour être à peu près speed tune au cas où ça soit une Iris Swift très rapide. Ça a l'air assez tanky honnêtement. Bon, on n'a pas trop de choix. Hein. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. On a réussi à mettre le break def, tant mieux pour nous. Je pense que là je vais simplement aller choper mon petit kill là-dessus. On peut directement remettre le spell. De toute façon, c'est soit Carcano, soit Seren qui vont prendre la barbe à bite. Ouais, c'est vraiment des archétypes très anti-cleave. Après, le problème des archétypes très anti-cleave contre ça, c'est qu'au final, t'es trop lent, t'arrives pas à reprendre les tours. Bon, ça passe. Troisième offense, on part contre de la Nephthys, Lume, Perna. On va y aller avec une Adriana en suivre. J'ai mis dégâts sur feu, recovery sort 1. On a une Miyong, Nucker avec speed buff effect, un peu de crit damage. Et on a une Rina avec double speed buff effect. Non. Si? Un seul speed buff effect. Et Lume. Et je suis en train de me dire, c'est quoi? Est-ce que c'est pas mieux de juste lui mettre double speed buff effect? Parce que dans tous les cas, pour elle, la speed c'est équivalent à des dégâts. Donc si jamais c'est une Lume en Swift, j'aurais peut-être plus de dégâts en faisant ça. Tu sais quoi? On va y aller comme ça. En gros, l'objectif c'est que on outspeed, on tue la Lume, et une fois qu'on tue la Lume, on est pas trop mal, on verra bien. Je dirais que c'est Nephthys, la priorité. Alors peut-être que j'aurais pu S3 pour sustain, j'avoue je suis pas super au courant. Combien de dégâts on lui met? 10 000, donc ça on peut le sortir direct. C'est pas très tanky. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller sur la Nephthys. Si j'avais pas eu l'Oblivion sur le Perna, j'aurais juste du coup last hit la Nephthys avec mon nouveau sort 2. Mais voilà, ça passe. Et c'est tant mieux. On part contre du Tianlang, Kumar, Taranis. La seule source de break def vient du Tianlang. Donc on va prendre un petit tank dark. On prend le crawler. Je pense que je préfère mettre Réduc Feu sur crawler que Réduc Dark. Peut-être que je me trompe. On a une Lulu pour le cleanse. Et on a un petit Chandra pour avoir du hug, cyclé, etc. Je pense que je vais mettre Réduc Vent au cas où il se fasse attaquer par le Taranis, on sait jamais. Et du coup on a 2 sets Destroy dans la compo. Et en gros ça va full taper le crawler. Puis avec le crawler on va essayer d'aller cesser le vilain Kumar. Et on verra à partir de là. Normalement on stack le Destroy et dès qu'on tue Kumar ça devrait le faire. On a de la sustain à droite à gauche. Je pense que je vais juste focus Kumar, vu que Kumar est la sustain en face. On fait des petits sorts 1, on garde le cleanse quand il y a besoin. Là vraiment juste je mets tous les CC possibles sur le bro Kumar. Comme on a le hug avec Chandra, l'avantage c'est que on devrait pas trop se faire destroy. Parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais il me semble que les dégâts du hug qui sont transférés à Chandra ne peuvent pas appliquer le destroy. Donc dans ce genre de situation, c'est plutôt pas mal. Il n'a pas encore joué un tour. Continue de mettre des petits CC à droite à gauche. Là, normalement, il devrait pouvoir se cleanse, mettre des CC. C'est pas grave. On revenge, on stun.
Et là, bah, tu vois que même si c'est pas une offense très rapide, bah, petit à petit, on arrive quand même à faire des dégâts. Donc on vient à bout du vilain bout de chou. Et en fait, bah, on abuse juste du fait qu'on sait forcément où va aller le focus. Voilà, donc là, j'ai rien de spécial à faire. Je vais juste focus, je dirais. Est-ce que je tue Taranis maintenant? Ou est-ce que je vais quand même d'abord sur Tianlang? Peut-être quand même sur Tianlang. Enfin, évidemment, je tue le. Évidemment, je tue le Kumar en boucle. Dès que je peux le tuer. Mais je pense quand même que. C'est genre Kumar, Tianlang deuxième. Et probablement Taranis last. On met des slows à droite à gauche. Je pense que je pourrais aussi genre faire des S2 Frankenstein pour avoir potentiellement un petit peu plus de dégâts. C'est juste avoir le temps de stacker mes damages. Mais j'aime bien aussi l'idée de pouvoir juste le permastun. Bon, j'avoue que pour cette compo, ça aurait peut-être été plus malin d'avoir un Kumar avec plus de sub DCC. Là, mon Kumar, il est très tanky, mais bon. Au final, je me dis, si jamais le Taranis s'énerve un petit peu, au moins comme ça, on est safe. Bon. Est-ce que je la stit maintenant ou est-ce que je taunt un petit coup? oh, oh, je regrette tellement. Oh, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis désolé. Voilà, c'est un peu risqué s'il arrive à m'oblivion. Ah, tu sais quoi, je la stit, fuck it. Fuck it. Les énormes dégâts de la Lulu. Ah, l'offense qui prend une plombe, hein. La guilde va me détester. Mon offense est tellement lente. Ouais, ça passe, hein. Mais c'est tellement lent. On met les slows. Oh non. Oh, le changement de focus. À l'aide. Au secours. On cleanse. On arrive du coup à tuer le Tianlang. Et bah, il nous reste plus que ce vilain Taranis. Est-ce qu'on arrive à le cesser? Il revive. Mais là, du coup, bah, on va juste pouvoir à chaque fois tuer en boucle le Tianlang. Voilà, super. What the fuck? Il a failli m'arrachax. Attends, mais j'aurais pu perdre là. Terrible cette histoire. Peut-être que j'aurais dû hug là. Peut-être que j'ai été un tout petit peu trop à l'aise le tonton. Un tout petit peu trop à l'aise. Puis il était stacké et tout, laisse tomber, le truc il faisait trop mal. Ok. Il meurt pas, Pixel. Donc là il revive. Il va avoir son spell. Je mets l'immunité. Parce que j'ai pas envie de me faire taunt ou quoi à la con. Je tente un petit stun. Et là je pense qu'on va simplement aller la stit le Taranis. Et une fois qu'on a tué le Taranis, on a finalement battu la défense. Mais en vrai c'était chaud, hein. En vrai il y a un moment où il a failli one shot mon tracteur. Je pense que j'aurais dû le build plus lent. Je pense que ça serait pas à grand chose qu'il soit aussi rapide. Je sais pas trop. On part sur une Conrad Ophelia Théomars. Pour l'occasion, comme tu peux le voir, j'ai activé les speeding game histoire d'être sûr d'être bien speedtune. On a un Bolverk Reduc haut, Tanky, le Molong en vampire, Reduc haut également. De toute façon, on a foutu de la Reduc haut partout. Et en dernière, on a une petite Amelia, Reduc haut aussi. En gros, l'idée, c'est comme il n'y a pas de désynchronisation d'ATB ni de strip, bah on est censé pouvoir tanker pas mal de temps. Le seul truc où il faut faire attention, c'est qu'il faut pas genre directement faire le combo sur la Ophelia. Je pense que c'est une erreur. On va attendre qu'elle perde bien ses debuffs. Et après on ira, une fois qu'elle a plus le shield. Je pense que je tempo encore. On fait ça. Est-ce qu'on arrive à stun? Non. En gros l'idée c'est qu'on aime bien essayer d'aller tuer ce truc là en priorité. Vu que c'est lui qui peut renverser les HP et bah, vite fait nous mettre dans la merde. Voilà, on l'a tué. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller gentiment là-dessus. On n'a plus de risque de se faire renvoyer les HP par le Conrad, vu qu'il est mort. Donc là, on peut juste y aller tranquillou, à l'ancienne. Voilà, le seul trick qu'il y a à faire pour cette offense contre Conrad, c'est vraiment de prendre son temps
et de pas essayer de faire le combo Molong Bolverk dès le tour 1. Parce que si tu le fais dès le tour 1, bah comme il y a l'effet de menace qui te donne, je crois, 15% de réduction damage en plus. Mais en gros, t'as un shield avec effet de menace, 15% de dégâts en moins et un RT réduc haut potentiellement sur la Ophelia. Et en fait, avec ça, Ophelia est capable de tanker le combo Bolverk Molong. Voilà, donc faut juste faire attention. De toute façon, comme il n'y a pas de strip, on prend notre temps. On attend simplement qu'ils perdent leur buff et on passe la def facilement. On retourne sur une dev 4 nat, on y va exactement avec le même build que tout à l'heure. On a le chilling en multi, le carcano en dégâts sur dark et la sérène en speed buff effect pour qu'elle soit speed tune. On va voir un petit peu comment ça se goupille ce coup-ci. Il n'y a pas de shield déjà, donc ça n'a pas l'air d'être un archétype oméga tanky. Et ce coup-ci par contre, tu vois, on n'arrive pas à choper le kill T1. Oh, ça c'est la merde. Ça c'est vraiment la merde. Le fait qu'on laisse pixel HP, ça nous met dans la sauce de zinzin. Je pense qu'on doit faire ça. Elle a l'air assez squishy la Iris. En fait, je préfère aller sur la Iris. Parce que je me dis, si jamais j'arrive pas à lap avant ça, parce que la Iris elle stun pour X ou Y raison, ou elle enlève le buzz speed du Carcano, je voulais pas prendre le risque de devoir aller sur le Carcano qui est en perma posture et j'arrive jamais à le tuer, tu vois. Ah, donc là c'était un archétype qui était vraiment très anti-cleave. Je mets en posture, comme ça on peut tanker. On lap et on en vient à bout. Ok, un peu close. Si on part sur une Sylvia double LD. Alors là l'avantage en gros c'est que la def, il y a une seule source de break def qui est le sort de Fermion. Donc on sait d'ores et déjà que le focus va aller sur un mob light si on prend deux mobs hauts à côté. Du coup l'idée c'est de se faire une petite Jeanne tanky avec Reduc Dark et Recovery S1. Bon, juste pour qu'elle puisse se sustain un petit peu quoi. Un Konami à support avec du Dark et de la Recovery. En fait il n'y a même pas besoin de mettre du Swift parce qu'on sait que même s'ils prennent le premier tour, ils vont tout mettre dans le pels de la Jeanne. Et j'ai failli faire une erreur. Parce que s'il fait son S3 à l'open, il peut silence le Konamiya, le Covenant pardon. Donc faut que je fasse un Covenant. Déjà je pense plus tanky que ça parce que là je l'ai mis full knocker mais je suis pas sûr que ça soit très utile. Je pense que je peux réduire un tout petit peu ses damage et potentiellement aller mettre un tout petit peu plus de tankiness je dirais. Donc là il nous manque 11 d'autocrit. On va faire un truc comme ça. Ça ira très bien. Là il nous manque 17. Donc on peut même faire un petit peu moins. Genre un truc comme ça devrait le faire. Là au moins on est un petit peu plus tanky. Parce qu'en fait je me dis si jamais il y a le Kumar qui arrive à crit à l'open sur son S3, ça peut me mettre low HP. Peut-être que le focus peut changer. Donc je préfère pas prendre de risques. On va y aller comme ça. Et en gros, bah, vu qu'on sait que le focus va aller là-dessus, je pense qu'à l'open, on va tuer soit le Kumar, soit la Sylvia. Au hasard, je dirais Sylvia parce que avec les procs et tout, elle peut potentiellement faire en sorte que ça soit très dur à tanker pour moi. Pas besoin de cleanse pour l'instant. Il va reprendre son tour, donc je pense que je vais juste focus le vilain Kumar. Il nous met le break def, relou. Je pense que je me cleanse. On a un petit taunt qui passe, let's go. Pas besoin de mettre le S2 parce que de toute façon ils vont nous strip. C'est que je suis en train de me demander, est-ce qu'il est skill up mon Covenant? Est-ce qu'il est skill up le Boog? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où mon Big Covenant il est pas skill up? Parce que j'ai l'impression qu'il met une plombe à récupérer ses spells. Ça me met bien. Ok, bon, je l'ai récupéré. Donc on vient à bout du Kumar. Et à ce stade-là, normalement, on n'est pas trop mal. Puisque le Fermion, vu qu'il est tout seul, bah, il a plus de dégâts. Ouais, d'ailleurs, il a beaucoup de dégâts. What the fuck, t'as vu ça? Sur un proc, il a mis la Jeanne Midlife. N'importe quoi. Mais bah, en contrepartie, il est moins tanky. Ah ouais, donc en fait...
Ok. Ah, je pensais que la Jeanne serait jamais inquiétée dans cette défense, mais quand il a pas, enfin, quand il a son passif qui est stacké dans l'autre sens, mine de rien, il a des dégâts le petit père. Hein. Il a des dégâts. Bref, on en vient à bout. Bon, ils ont remis la version avec Ciri Dark et Clichlid, donc on va y aller encore une fois avec le Kunit Reduc Dark. On a une Tetra Reduc Dark également, ce coup-ci j'ai mis des artés HP flat plutôt que def flat, et on a en dernier le petit Kinky pareil avec du dégât sur Dark et du multi HP. Bon, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Est-ce que ça va focus potentiellement la click lead, ce qui pourrait nous foutre dans la sauce? Ok, donc là c'est une version plus lente. J'avoue que ça aurait pu être dangereux. Hein. Les versions outlaw comme ça, je pense que c'est vraiment pas mal. Bon, on a réussi à passer le premier tour. Je pense que le plus dur est fait à ce stade-là. Peut-être que c'est juste une version full tank, je sais pas trop. Peut-être que c'est juste une version full tank en vrai. Parce qu'ils ont pas l'air non plus d'avoir des dégâts. Ouais, ils ont pas de dégâts. Ouais, je suis presque sûr que c'est juste une version full tank. Je vais empiler les dégâts. Je vais sur la Seren parce que bah elle a pris un break dev, donc c'est potentiellement elle qui peut canner le plus vite. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'accu, même s'il y a eu les stuns à l'open. Ouais, non, mais là, le 600 paris de Seren, c'est sûr et certain que... Ah, je vois pas dans quel monde c'est pas juste une anti-cleave. Ouais, bon, même la Syrie, elle met du 600 paris. Oui, bon, en fait, j'étais pas... En fait, je pense que j'étais pas trop en danger. Est-ce qu'on arrive à setup le break def? Pas vraiment. On va continuer d'aller là-dessus. Hein. De toute façon, là, j'avoue que le focus, je pense pas qu'il soit très important. Là, il y a vraiment aucune chance qu'il puisse venir à bout de la def. Hop, le petit Kunit qui commence à être stacké. Et mine de rien, t'as vu sur un break def, vu que je suis stacké, je scale sur la def. Et je gagne beaucoup de def en stackant mon S1. Je commence gentiment à avoir des vrais dégâts. Là, on fait du 5000 par hit. 10k sur break def. Pas déconnant du tout. Et on arrive à venir à bout de cette défense. On repart encore une fois sur la Ophelia Théomars. Ce coup-ci, on va y aller avec une petite Camille Bélial. Bon, une offense gratuite. Hein. J'ai la Camille en Vio Destroy, full HP, j'ai mis Réduc haut partout. On a le Bélial du coup qu'on a mis en rage pour être sûr de pouvoir tuer la Ophelia. Avec un dégât sur feu et dégâts crit sur 2. Et en dernier, on a un petit Ariel qui est également en full tank, sans raise, avec Réduc haut, histoire de s'assurer que la team ne meurt pas et que Bélial puisse faire ce qu'il est censé faire. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre que Bélial prenne la foudre. Et une fois que Bélial est mort, normalement, on a juste à attendre qu'il revive, qu'il ait 1 HP. Et on est très très bien. Donc là, le seul break dev qu'il y a, c'est Théomars, une fois tous les 3 tours. Donc dès qu'il met le break dev, je claque mon cleanse avec Ariel. Et puis au pire du pire, s'il va sur Bélial, c'est pas grave. S'il va sur Camille, c'est pas grave. Il y a juste le focus sur Ariel qui peut être un peu relou. Mais je vais pas te mentir, ça c'est le genre de def... ça colle déjà le FF1. C'est le genre de def où on pourrait carrément y aller en 2v3. Mais c'est histoire d'être bien safe. On se prend un petit Ariel de rue. Ok, donc là, le break def est sur l'ange. Pixel, c'est moi où il fait 0, 0, 0 dégâts son Théomars. Ça doit être une version full cleave. Voilà, donc il vient enfin à bout du petit père, Bélial. Je pense que si on a le choix entre Ophelia ou Conrad, je pense qu'on essaye plutôt d'aller tuer le Conrad, vu que c'est lui qui peut nous renvoyer les HP et vraiment nous embêter facilement. Bah tu sais quoi, on le fait. Donc on tue le Conrad, 66 000, je pense qu'il avait une grosse réduc haut, mais ça a pas suffi. Et puis je me dis, tu vois, même si c'est trop tanky, dans tous les cas, on est censé pouvoir s'en sortir en stackant un petit peu le Destroy avec la Camille. Alors je suis d'accord, hein, on le stack pas super vite le Destroy, mais ça doit quand même pouvoir se faire. Donc là en gros je l'ai heal un petit peu parce que je voulais qu'il récupère ses CD. Mais là je vais évidemment le laisser se faire focus pour qu'on puisse à nouveau revive avec vraiment le moins d'HP possible pour avoir tous nos dégâts. Donc là tu vois je contrôle pas le Théomars, hein, je le laisse jouer le Théomars, pas un souci. Évidemment ça a tellement proc que maintenant il se fait plus focus, mais vas-y c'est pas grave.
toute façon, à ce stade-là, il n'y a plus de sustain, donc on n'a même pas spécialement besoin d'avoir des sorts de max stack pour passer. Petit strip. Dommage. Elle est bien tanky, le démon qui meurt, mais bon, honnêtement, à ce stade-là, il n'y a juste pas de menace du tout. Ça proc, elle a à nouveau son spell, ok, c'est relou. Est-ce que j'arrive à strip le bon debuff? Genre strip le shield, ça serait pas mal. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de dégâts là avec notre compo. Ok, arrête de... C'est vraiment... Je te jure que ce mob là, Ophélia me casse les couilles. Legit, ce mob me casse les couilles. Je déteste attaquer des Ophéliens. Je trouve ça trop chiant. Ah, en plus elle a Cendresse, hein, on n'arrive pas à strip à chaque fois. Elle alterne entre les... Là on va se cleanse. Elle alterne entre les invincibilités et les shields, ça me met bien. Tout est en full tank. Oh c'est trop chiant. Tout est en full tank gros, j'en ai marre. Allez, on va là-dessus. J'ai même pas S2, je me suis un peu crotté dessus, mais c'est pas grave. Ouais, de toute façon tout est full tank. Ok, donc là c'est pas shield, ça c'est bien pour moi. Sauf si elle proc. Ok, elle ne proc pas. On arrive enfin à tomber la vilaine Ophélia. Et on gagne. Bon, ça aura pris. Dernière offense, les gars. Il est temps de littéralement s'en troller une petite de rage. On va y aller avec un Vankli en Destroy, enfin Despair brillant. En vrai, je pourrais faire un Despair un tout petit peu plus brillant, quitte à faire de la merde. Autant le faire avec le sourire, voilà. Donc le Van Cleef brille. Ensuite, on a le Jara qui va être là pour faire des trucs super cool et super sympas. Et à la toute fin, on a la Isabelle qui est là pour essayer de gagner la game. Pitié que je gagne, pitié que je gagne. Je te jure que là, Prum Dugs, si je gagne pas... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, tout va bien. Ok, T2. T2 diff. Oh bordel. Non, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment le faire. On a tué, on a tué. On sait. On connaît. On connaît. On connaît, on connaît, on connaît. Non, on connaît pas. On connaît pas. On connaît, on connaît. Bah oui. Oui. Non. Yes. Interaction. Entertainer. T2 de fou. Beat. Ok. Oh. Oh, mon offense est tellement safe, les gars. Oh, j'ai pas réussi à perdre. Let's go. Oh, oh c'est cataclysmique. Even close. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Bon, du coup, on termine là-dessus. Oh putain. Oh, j'ai limite test de zinzin, mais si j'avais perdu là-dessus, j'aurais vraiment eu la haine. Bon, comme tu peux le voir, on est en train de prendre l'avantage lentement mais sûrement. On va finir par gagner normalement contre Squad 0. On a 3 défaites pour l'instant. En face, ils en ont un petit peu plus. On a commencé le siège, en vrai, on n'était pas super bien. C'est nous qui avons fait les 2 premières défaites et Squad 0 est resté à 0 défaite pendant bien 1h30. Donc ils ont bien géré le début du siège, mais là voilà, ça commence un petit peu à se creuser. On a tapé sur les doigts, on garde un bon win rate et bah voilà, c'est normal. Hein. En vrai, même si on n'a pas sorti le vrai plan de def, il y a quand même un gap entre les deux guilds. Mais en vrai, belle performance. Franchement, il y avait beaucoup d'archétypes anti-cliff côté Squad 0. Genre, ouais. Ben, je crois d'ailleurs que les looses qu'on a eu c'était potentiellement sur quelques anti-cleaves, si je dis pas de conneries, au début du siège. Donc intéressant, GG à eux. Et nous du coup, ben, on va avancer au prochain round. Et au prochain round, normalement, on est censé tomber contre AFEU qui va être
bah, une première finale avant l'heure. Hein. Je dis pas que ils sont beaucoup plus durs à battre que AF Legends, mais en vrai, ils sont plus durs à battre que AF Legends, mais le fait de les avoir avant, ça veut dire que même si on gagne contre AFEU, bah comme on va devoir tout sortir contre AFEU, forcément notre match contre AF Legends va être plus dur, quoi. Vu qu'ils auront une partie de la data. Mais voilà, écoute, on va voir ce qu'on arrive à faire lors du prochain siège. En attendant, pour les prédits, bah je t'encourage à... En vrai, je vais pas te dire de voter pour nous, parce que AFEU, je pense, c'est quand même les favoris. Mais on a cook des trucs intéressants, donc ouais. Il y a peut-être moyen qu'on la gagne, celle-là. Il y a peut-être moyen qu'on la gagne. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.